Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine avec toujours les cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Vous avez le choix, comme d'habitude, entre deux cartes, une dans le cadre orange, une autre dans le cadre vert. Je vous laisse le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la carte de la souffrance-douleur. Le maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter. Alors cette douleur en nous, plus ou moins intense, plus ou moins envahissante, qui s'installe plus ou moins souvent et qui fait mal. Elle fait mal au cœur, elle fait mal au corps, elle fait mal à notre être tout entier. On ne sait pas quoi en faire lorsqu'elle est là. Alors au lieu de chercher à l'entendre et peut-être à la comprendre, on veut l'étouffer. Et c'est là que ça devient l'agitation ou au contraire l'inhibition. Mais de droite et de gauche, tout est bon pour tenter de mettre un couvercle sur cette sensation indésirable et indésirée à laquelle on ne veut pas faire de place et pas faire face surtout. Et pourtant elle est là, c'est pas parce qu'on met un couvercle dessus qu'elle disparaît. De toutes les couleurs, de toutes les textures, c'est une douleur, une souffrance qui lancine et qui s'exprime, elle veut exister. Et nous, on ne veut pas qu'elle existe. Donc, elle crie parfois elle est sourde à d'autres moments, et elle s'étend toujours plus, elle s'alourdit, elle s'intensifie. Et en fait, un jour, on peut plus en fait ne pas l'entendre. C'est pas possible. Donc peut-être que c'est seulement là qu'on a besoin d'aide et qu'on est prêt à le demander. On est fatigué, on est parfois honteux ou honteuse, apeuré aussi. On se demande comment on peut s'en débarrasser. Donc l'une des options possibles, c'est de la sublimer. Vous pouvez aller, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, la personne qui nous accompagne, donc le thérapeute, il va pouvoir vous aider à entendre le message de cette souffrance. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'exprimer? Et donc ça va vous permettre de la légitimer et de lui donner sa place, sa juste place. Et une fois que le message de cette souffrance ou de cette douleur sera délivré, elle va pouvoir s'en aller tout simplement. Donc, groupe 1. Et vous, est-ce que vous avez peur de la souffrance? Est-ce que vous l'entendez quand elle est là? Qu'est-ce que vous en faites? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous? C'est une douleur corporelle ou une douleur émotionnelle? Est-ce que vos douleurs vous paraissent suffisamment légitimes pour que vous osiez en parler? Et est-ce que vous êtes à l'écoute de vos douleurs ou est-ce que vous avez tendance à encaisser jusqu'à ce que ça fasse trop? Si oui, à quoi ça répond comme mécanisme selon vous? Et que diraient ces douleurs si elles pouvaient parler? Quel serait le message pour vous? Voilà groupe 1. On a eu cette carte il n'y a pas très longtemps, donc c'est le tirage au sort, hein. Il y a des cartes qui reviennent, vous étiez peut-être pas forcément tombé dessus, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une question à se poser, une question à voir, on a tous nos douleurs, nos souffrances, et de voir un petit peu comment on gère ces souffrances, ces douleurs. Moi je fais du psychocorporel, donc forcément quand on a mal au corps, ça veut dire que dans la tête souvent il y a quelque chose qui ne va pas, alors pas forcément, hein, je ne dis pas que c'est exclusivement, ça peut être uniquement physique, hein, mais très souvent ça veut dire que le mental a besoin de somatiser, et plus la douleur est intense, dans ces cas-là, plus vous avez mis un couvercle depuis trop longtemps dessus et ça mérite vraiment de le soulever. Donc je vous souhaite une bonne réflexion, et si jamais vous avez besoin d'être accompagné par rapport à une souffrance ou une douleur particulière, je me tiens à votre entière disposition. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la parentalité. Un domaine qui s'est considérablement politisé ces dernières années. Il existe aujourd'hui tout un tas de conseils qui sont disponibles partout pour savoir comment être de bons parents. Les neurosciences du développement, elles s'en mêlent, et on ferait parfois presque culpabiliser les parents de de pas savoir être parfaitement parfaits. Quant aux personnes qui n'ont pas d'enfants, elles reçoivent régulièrement des remarques sur ce choix. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'un choix, il n'est pas rare que ces personnes se sentent incomprises dans leur parcours. J'ai vu il n'y a pas très longtemps les gens qui sont en parcours de PMA. Si vous êtes tombé sur cette carte et que vous êtes dans ce type de parcours,
vous savez ce que cette souffrance signifie pour vous. Vous pouvez même vous référer à la souffrance de la première carte qui était donc le thème du groupe 1. Voilà, donc... mais être parent, ça peut s'entendre aussi comme être un parent pour soi-même. Hein. C'est pas forcément pour avec des enfants. Pour les autres de son entourage, on peut être aussi parent d'amis, parent de parents. Et en fait, l'analyse transactionnelle, elle part d'ailleurs du principe qu'on a tous et toutes en nous une partie parentale, une partie nourricière qui prend soin ou normative qui édicte des règles. Alors, groupe 2. Quel parent est-ce que vous êtes? Et pour qui? Est-ce que c'est pour vous, pour les autres, pour vos enfants? Si vous avez des enfants, est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous ressentez dans votre place de parent? Est-ce que c'est de la satisfaction, de la fierté, de l'impuissance, de la frustration, de la culpabilité? Ou si vous n'en avez pas, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez des convictions sur ce thème en lien avec des valeurs, qu'elles soient familiales, sociales, écologiques, démographiques ou autres? Est-ce que vous vous comparez en tant que parent à ce que font les autres? Est-ce que vous formulez des avis sur la parentalité de votre entourage? Et qu'en est-il de la parentalité de vos parents à vous? Que vous a-t-elle fait vivre? Est-ce qu'il y a des choses que vous reproduisez, consciemment, inconsciemment, ou au contraire que vous inscrivez plutôt contre ce que vos parents vous ont fait vivre? Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Voilà, groupe 2, c'est une belle thématique, ça encore, qui concerne tout le monde, hein, parce que qu'on soit parent ou pas, en effet, cette parentalité, elle est en nous à chaque fois. On est le parent toujours de quelqu'un de notre entourage, on est le parent des fois de quelqu'un de sa famille. Le parent, ça veut dire peut-être soutenir, ça veut dire plein de choses. C'est un rôle que même inconsciemment, on adopte à un moment donné. Donc, je connais quelqu'un, moi notamment, qui n'a pas d'enfant, qui n'en veut pas, mais qui est la maman de tous ses amis et qui a cette parentalité en elle. Voilà, donc je ne sais pas si elle verra cette vidéo, si elle la voit, elle se reconnaîtra. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.